Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. À la liste des berlines de la société Renault, Nissan, Mitsubishi, nous pouvons ajouter quelques crossovers, Renault Duster et Nissan Terrano, ainsi que les voitures de la société française Peugeot Citroën, où la transmission automatique s'appelle AT8. En fait, le DP2 est une petite mise à jour de la génération précédente, le DP0 à L4 pour Peugeot Citroën. Les DP0 et DP2 sont dérivés de la transmission allemande 01P. Le convertisseur de couple a subi des modifications, il a été présenté dans la version allemande par ZF. L'échangeur de chaleur est devenu plus grand, l'hydrobloc a été mis à jour, ce sont tous les changements. DP8 possède un engrenage conique utilisé dans les véhicules à 4 roues motrices. Vous conviendrez qu'il n'y a pas eu de changement radical, ni de diminution des plaintes et des insatisfactions à l'égard de cette boîte. Après tout, au moment de l'achat, après avoir vu une voiture équipée d'un convertisseur de couple classique, l'acheteur peut pousser un soupir de soulagement. Il ne s'agit pas de la DSG. Mais cette boîte pourrait et peut créer des problèmes, au même titre que les robots allemands dotés de 2 embrayages. DP2 et DP8 en matière de radiodiffusion, il n'y a pas de place sans les Allemands, et c'est le cas ici. En effet, les boîtiers DP0, DP2 ont des racines allemandes, et ces racines ne sont pas les plus fructueuses. 01P, un boîtier allemand apparu sur le marché en 1994, n'a pas réussi à gagner le titre de fiabilité. Les Français ont racheté cette transmission et l'ont rendue adaptable. Mais tant la 01P allemande que la DP0 française ont souffert de surchauffe. Ressources et défauts de la transmission automatique DP2 et DP0. Cela est dû au petit échangeur de chaleur qui, pendant la saison chaude, ne pouvait tout simplement pas maintenir la température entre 75 et 90 degrés centigrades. En outre, la valve de contrôle de la pression tombe souvent en panne. La cause du problème n'est pas nouvelle, et on ne sait pas pourquoi les fabricants ne sont pas disposés à le résoudre dès l'usine. Les Français ne sont pas les seuls à souffrir des températures élevées, même les transmissions automatiques ESA installées sur les modèles du groupe VW, les variateurs des voitures de l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi sont sujets à la surchauffe. La solution est évidente, l'installation d'un radiateur de refroidissement de la transmission automatique. Des ensembles prêts à l'emploi de refroidissement supplémentaires sont déjà vendus au prix de 12 000 roubles. Kit de refroidissement de la boîte de vitesse automatique série DP. La deuxième option pour éviter les réparations de la boîte de vitesse est de changer l'huile tous les 20 000 km. La boîte de vitesse est conçue pour ne pas nécessiter d'entretien. L'huile est remplie pendant toute la durée de vie de la boîte de vitesse. Il n'y a pas d'entretien au sens propre du terme, il faut démonter la boîte et la moitié de celle-ci pour changer le filtre. DP2 démonter. Le remplacement peut être partiel ou complet. La vidange complète se fait en vidant et en remplissant d'huile neuve à plusieurs reprises. Cette procédure devra être effectuée 5 à 7 fois. Plus de 15 litres d'huile seront nécessaires. Résumé de la transmission française. Bien que la transmission automatique DP2 et DP0 ne brille pas par sa fiabilité, elle peut parcourir environ 100 000 km et, en respectant les recommandations, ce kilométrage peut être considérablement augmenté. Elle peut présenter un avantage en ce qui concerne le coût des réparations. Comme la boîte est énorme, les pièces de rechange peuvent être trouvées facilement et à un prix raisonnable, et les réparations peuvent être effectuées dans presque n'importe quel garage. Les boîtes automatiques DP0, DP2 et DP8 sont de la même série, et à celles-ci s'ajoutent les boîtes automatiques Peugeot Citroën AT8 et AL6. Ces boîtes ne brillent pas par leur fiabilité, elles sont très sensibles à la vidange et à la surchauffe. 2014 Renault Sandero Stepway a parcouru 156 000 km sans aucun problème. Je l'ai vendu à un concessionnaire automobile. Ils l'ont regardé pendant plus de 2 heures. Ils ont écrit, pas de commentaires, et l'ont reprise dans le cadre du programme de reprise, pour 450 000 roubles. J'ai conduit une Logan à transmission automatique en 2010, j'ai parcouru 280 000 km. Une vidange partielle et un nettoyage de l'injecteur. Tout le reste est normal. J'ai même abandonné lorsque j'ai acheté un Duster. Nous n'avons trouvé qu'un seul défaut dans l'habitacle, le refroidisseur avec le numéro sur le moteur est rouillé. Conduit à Renault Duster 4x4 2.0 110 tonnes km. Et la boîte était couverte. Perte de la 3e vitesse,
Et la faute en revient à la bague de retenue de l'arbre primaire qui s'est émiettée. Ce n'est pas la première fois dans la pratique. La vidange a été faite à temps, la voiture n'a pas dérapé. Duster 4x4 automatique. À 45 000 ans, il a commencé à accélérer en enclenchant la quatrième. Le concessionnaire est en train de démonter la boîte. J'attends une explication.